vraiment très heureux de tous vous accueillir, tous ceux qui ont pu se déplacer avec le pass sanitaire et tous les protocoles, et tous ceux qui vont regarder la vidéo dans les familles et dans l'église à travers Internet. Soyez toutes et tous les bienvenus de la part du pasteur principal de l'église, Jean-Élie Teferi, de mon épouse et moi-même, Fabrice et Corinne Aubertin, et de Jeanne et Benoît, pasteurs en formation dans cette église. On aime vraiment vous accueillir et vous bénir, ainsi que toutes vos familles, au puissant nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est un jour spécial, vous le savez. Il y a deux personnes qui, en plus de croire, se sont mis à agir selon leur foi. Ça, c'est bon. L'apôtre Pierre dit: oh, tu crois en Dieu, tu fais bien. Les diables et les démons aussi, et ils tremblent. Ça ne suffit pas. Mais il y a ceux qui croient et qui agissent. Ils marchent sur la parole de Dieu et ils font des actes concrets qui correspondent à ce que Dieu a dit. Et ça, c'est bon. Ça fait trembler le ciel, ça fait trembler l'enfer. Et ça amène le royaume de Dieu sur la terre. Et je veux vraiment encourager nos deux jeunes baptisés. Alléluia. Gisèle et Emma, félicitations. C'est un grand moment. Je sais que ça a bataillé et vous avez gagné votre bataille. Je vais remettre ce moment au Seigneur, Père très saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, celui à qui on doit tout, celui qui a tout payé, celui qui a déjà tout accompli, celui par lequel nous pouvons avoir la foi, le mouvement et l'être, la propre sens, la propre existence. Tout est en lui, tout vient de lui et tout est pour lui. Alors au nom de Jésus, Père, je veux te dire merci. Merci pour moi, ma famille, merci pour ton Église et tous ceux qui sont sauvés à travers le témoignage de Christ, l'annonce de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Merci Seigneur, que tout ce qui s'oppose à toi, dans les imaginations, dans les pensées, l'esprit, l'âme, le corps, dans ce lieu, autour de ce lieu, même sur Internet, je l'interdis, je le rends sourd, muet, aveugle, inopérant et inoffensif, muselé dans la puissance du nom de Jésus. Je dis la foi, l'accomplissement de la volonté de Dieu, le rêve de Dieu dans nos vies, projet de vie, projet de bonheur, suivi d'aucun malheur. Merci Seigneur, que tu as déjà payé l'addition. Ta mort sur la croix et ta résurrection, c'est notre clé, Seigneur, pour rentrer dans ton royaume. Oh, sois béni, Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va laisser toute la place à la louange. Et juste vous rappeler que la louange, c'est pour le roi des rois. C'est pour lui. Nous, on aime bien se faire plaisir et effectivement, ça nous fait du bien. Mais c'est pour lui. C'est le moment où on vient faire un cadeau à Dieu, on fait l'effort devant tout le monde de dire des merveilles de Dieu. Amen. Allez, merci Jésus. Bien, bonjour à tous. Et nous allons commencer notre louange avec le Sauveur du monde. Sur la croix, il dit, tout est accompli,
Le deuxième chant, au secours, est en toi. Oui, Seigneur, notre secours est vraiment en toi. Amen. Amen. Allez, de tout notre cœur, on va lui dire, c'est lui notre secours. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Qui suis-je le roi des cieux, ouvre tes bras. Perdu et trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de
suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Ma libérée, arrêtée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa raison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libérée, arrêtée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa raison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Nous allons laisser la place à notre pasteur. Nous vous retrouverons pour les chants des baptisés. Bien. Eh bien, écoutez, soyez bénis. C'est un plaisir et un honneur de partager la parole de Dieu encore cet après-midi, et surtout avec les deux baptisés. On est très contents de voir ce que le Seigneur a fait. Tout à l'heure, on aura leur témoignage. Mais, alors, avant cela, par contre, avant que je dise, mais qu'est-ce que c'est le baptême? Parce que souvent, beaucoup d'idées peuvent passer dans notre cœur sur la signification du baptême. Mais j'aimerais partager quelque chose de très important. Je vais prier juste avant, si vous me le permettez. Tendre Père, on n'entend pas? Si, tout le monde entend. Vous entendez, hein? Oui, ça. Ok. Ah, vous n'entendez pas là-bas. Très bien. En tout cas, je vais prier, je vais présenter ce moment au Seigneur. Je vais présenter ce moment au Seigneur et je partagerai donc la parole. Père, nous te remercions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Toi, le Dieu vivant, toi qui es là, toi qui as planté des yeux et qui vois, toi qui as planté des oreilles qui écoutent. Que ton nom soit béni. Toi, l'hôte invisible, merci pour ta présence infinie, pour ta générosité jusqu'à la mort. Merci d'avoir vaincu la mort et le séjour des morts. On peut s'appuyer sur toi, tu es fidèle, et ta fidélité demeure d'âge en âge et de génération en génération. C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement,
d'auteurs, de forteresses, d'imagination qui se dressent contre la connaissance du Christ. Et je déclare lier les puissances des ténèbres dans les cœurs, dans les vies, dans ce lieu, autour de ce lieu. Merci pour ta main. Merci, cher Saint-Esprit, de ce que tu glorifies le nom de Jésus. Merci de ce que tu me fais grâce. Tu nous fais ensemble grâce ce soir. Et nous croyons que tu as préparé de bonnes choses pour chacune de nos vies. Amen. 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 Peut-être vous le savez, Dieu est juste. Est-ce que vous le croyez au moins, que Dieu est juste? La justice est telle que Dieu a donné à tous les humains 3 choses. Il n'y a pas un humain qui a plus, il n'y a pas un humain qui a moins. Il y a 3 choses sur lesquelles notre vie sont basées. La première chose que Dieu donne, la Bible nous dit, c'est la vie. La vie est donnée à tous les humains, aux riches, aux pauvres, aux grands, aux éduqués, pas éduqués, qu'importe qui vous êtes, cette offre nous a été donnée, la vie nous avait été donnée. Dans Actes chapitre 17, versets 25 à 26, nous dit ceci: Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Amen. Ça veut dire que Dieu, c'est lui qui donne le souffle. Personne n'est venu par accident sur cette terre. Personne n'est né juste en choisissant son continent. Qui a choisi sa famille pour naître? Qui a dit, oh, tel jour j'aimerais être dans telle famille, je vais faire ceci, je vais être blond, grand, fort ou brun? Personne. Personne n'a fait ce choix pour exister sur cette terre, n'est-ce pas vrai? Donc cette vie est donnée de la part de Dieu. Ce qui est intéressant, dans cette vie, Dieu aussi a déterminé ce qu'on appelle la destinée. Chacun d'entre nous, dans la vie que Dieu nous offre, Dieu a préparé ce qu'on appelle la destinée. Il n'y a aucun humain ici qui peut dire « Non, Dieu ne m'a rien donné ». Imaginez, même nous les humains, quand on crée quelque chose, on lui donne une destinée. Par exemple, ces lunettes ont une destinée. C'est pour que je puisse voir mieux, n'est-ce pas? Imaginez, nous, les créatures de Dieu, si nous avons ce comportement de donner une destinée à quelque chose, imaginez ce Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui bouge, et ainsi chacun d'entre nous, qu'il nous mette au monde sans une destinée. Ça serait affreux. Imaginez, ces créatures sont capables de créer une destinée et dire le Créateur n'a pas l'idée de créer une destinée, ça serait grave. C'est pour ça que la Bible nous dit ceci. Dans le psaume 139, verset 16, voilà ce qu'elle nous dit. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Ça veut dire, le jour où tu es né, Dieu a préparé un programme, une destinée, un plan parfaitement préparé. Cependant, tout à l'heure je viendrai, cependant, il y a quelque chose qui va faire en sorte que cette destinée marche ou ne marche pas. On va venir sur cela tout à l'heure. Mais aussi, Jérémie nous dit ceci. Dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5, nous dit ceci. « Avant que j'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Vous vous rendez compte, un bébé qui vient de naître, Dieu l'a déjà préparé avant la fondation de la terre à devenir un prophète. C'est incroyable, ça veut dire qu'il y a une destinée. Il n'y a aucun homme, aucune personne ici puisse dire « Moi, je n'ai pas de destinée. » Chacun d'entre nous a une destinée. Dans Jérémie encore, chapitre 29, verset 11, voilà ce qu'il nous dit. « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça veut dire le cœur de Dieu. C'est que chacun de nous ayons un avenir et une destinée claire. Amen. Ça, c'est la première chose que Dieu nous offre. La deuxième chose que Dieu nous offre s'appelle le temps. Le temps, c'est pas 80 ans, détrompez-vous. C'est pas 100 ans, c'est pas 60 ans ou 50 ans. Le temps, c'est 24 heures. Dieu t'offre que 24 heures. Ça, il faut que nous soyons conscients. Je vais vous poser une question.
De quoi êtes-vous lucide maintenant? De votre conscience. De notre conscience. Hier est mort, demain n'existe pas. Tu n'as aucune preuve que demain encore on vivrait. Aucune. Mais la Bible nous dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Ce qui est malheureux, voyez-vous, les gens détruisent le jour que Dieu leur offre. Ou il y a des gens qui conjuguent toujours le passé, qui sont toujours dans leur passé, se torturer de leur passé, dire tout le temps rien ne marche, moi je suis né dans une famille malheureuse, moi j'ai souffert, et ils vivent toujours dans leur passé continuellement. Malheureusement, il y a des gens comme ça. Il y en a d'autres. Ils conjuguent au futur. Ils ne parlent que le demain qui n'existe pas. Ils n'ont jamais pensé à ce présent qui finit par devenir demain, hier, et que ce demain que tu cours, tu ne le rencontres même pas. Alors ils finissent leur vie à conjuguer toute leur vie en conjuguant le futur. Donc il y a des gens qui vivent tout le temps dans le passé, ou des gens qui vivent tout le temps dans le futur. Ça c'est le projet du diable. Parce que le diable il sait comment te tenir. Ou c'est dans le passé, ou dans ce futur qui n'existe pas. Mais la Bible nous dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Ce moment que tu as, c'est le plus grand cadeau qui t'est arrivé. Cet instant que tu es en train de vivre, ce n'est pas un accident, mon ami. Dieu a un plan et un projet pour ce jour. Amen. Voici le jour. Voilà ce que nous dit dans Colossiens. Quand il parle du temps, c'est très intéressant de comprendre que le temps est quelque chose d'extraordinaire au cœur de Dieu. Il nous dit ceci, « Qui prend garde à la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-moi à bien compter mes jours, dit le psaume 90. Enseigne-moi à bien compter par mes années, mes jours. Voici. Amen. Quel gaspillage quand chaque jour on se lamente. Quel gaspillage quand chaque jour on murmure. Quel gâchis dans chaque jour on regrette de se lever le matin et quand ça fait la nuit de regretter de dormir. Que c'est malheureux. Les gens qui ne savent pas profiter le jour que Dieu leur prête. Tous les matins quand je me lève, vous savez, je fais ceci. Je le remercie pour ce jour qu'il me donne. Je lui dis merci pour ce 24 heures que tu m'offres. Que je sois au bon endroit, que je sois au bon moment, avec les bonnes personnes, que je fasse le bon choix, que j'ai les bonnes attitudes. Seigneur, que mon cœur ne murmure jamais. Parce que ce cadeau, ce jour que tu m'as offert, c'est un plus grand cadeau. Parce que je n'ai aucune garantie que demain je vivrai. Aucune. Aucun d'entre nous d'ailleurs n'a une garantie. Ce qui est malheureux en fait, les humains. On a la garantie pour notre maison. On a l'assurance pour nos autos, on a les assurances pour nos motos, on a nos assurances pour notre maison, on n'a aucune garantie pour notre propre vie. Ce soir, voyez-vous, si je vous parle de ces trois choses, le troisième je vais venir, il y a une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que le temps, la vie est définie dans le temps, n'est-ce pas vrai ? La vie est mesurée par le temps, n'est-ce pas vrai? La vie est qualifiée par le temps. Tu ne peux jamais stopper le temps. Tu ne peux pas troquer le temps. Imaginez si je pouvais troquer le temps. Oh, je le ferais, moi, le premier. Je dirais, écoute, on va réserver quelques heures pour moi. Eh bien non, il faut que tu le manges dans la totalité. Ce jour t'est donné 24 heures pour tout le monde. Pour l'homme avisé, pour l'homme riche, pour l'homme pauvre, pour le paresseux, pour celui qui se démène. C'est 24 heures qui s'est donné. Notre différence dépend de ce que tu fais de ton temps, de ce jour que Dieu t'offre. C'est ça qui fait notre différence. Que fais-tu de ton temps? Tu ne peux pas contrôler le temps. Tu ne peux pas posséder le temps. Tu ne peux pas dire au temps et accuser le temps en disant, vous savez, quand quelque chose vous arrive, vous accuserez le temps. Qui accuserait le temps? Dernièrement, j'ai entendu des gens qui disaient, cette époque, gâchis, tout le monde avec le masque.
Oh là là, dans notre temps, c'était mieux. Écoutez, chacun son temps. On ne peut pas détruire le temps. On ne peut pas raisonner le temps. Quel est le jour où vous avez pu raisonner le temps? Et il y a des fois où on aimerait que le temps passe vite. Il y a des fois où on aimerait que le temps s'arrête. Tu arriverais, toi? Eh bien non. Des fois, quand le malheur s'abat sur nous, on aimerait que ce temps passe le plus vite possible. Malheureusement, ça prend son temps. N'est-ce pas? On ne peut pas accélérer le temps, on ne peut pas ralentir le temps. C'est incroyable comme histoire. Mais la justice de Dieu, il offre que 24 heures. Que fais-tu de ton temps? Avec qui passes-tu ton temps? C'est quoi ta priorité dans le temps? De quoi parles-tu dans ce temps? Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu entretiens dans ce 24 heures que Dieu t'offre? Ça détermine ta vie, tu sais. Eh oui. Eh oui, ça, c'est quelque chose qui est pénible à la fois, mais à la fois très... Celui qui réfléchit sur cela et qui a compris qu'il ne faut pas gaspiller son temps, vivrait mieux. Je vous assure, les gens qui ont des problèmes de santé, ce sont des gens qui ont souvent colère tout le temps, continuellement. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de gaspiller leur temps en rêvant un temps qui n'arrive pas. Et ils meurent sans voir la fin de ce temps de rêve qu'ils ont eu. Est-ce que ce temps, tu le réserves pour pardonner? Est-ce que ce temps, tu le réserves pour réfléchir que passerai-je après ma mort? Est-ce que tu prends ce temps pour réfléchir, c'est quoi la vie? Un jour, une dame était en colère parce que sa fille était malade. Alors elle a dit, Seigneur, prends ma vie, elle criait comme ça. Alors d'un seul coup, l'ange de la mort vient toquer à sa porte. Elle disait tout le temps, à quoi sert la vie? À quoi bon la vie? Vous savez, il y a des gens comme ça tout le temps qui continuent à dire ça. Alors l'ange vient toquer à la porte. Elle ouvre, elle voit, et lui dit, tu as dit, la vie ne vaut rien, tu as dit. Alors, je suis venu te prendre, parce que à quoi ça te sert de vivre, puisque la vie ne vaut rien? Oh, il a dit, non, j'ai pas dit ça, j'ai dit, rien ne vaut la vie, voilà ce que j'ai dit. Voyez-vous, grâce à la mort, comment on change la vie? Rien ne vaut la vie. Mais bien-aimé, rachète ton temps. Ce cadeau magnifique, parce que tu n'as aucune garantie que demain tu continuerais à vivre. La troisième chose que Dieu nous offre s'appelle le choix. Nous les êtres humains, voyez-vous, ce qui est étonnant, dans sa droiture, notre Dieu, il nous donne la vie, le temps et le choix. Aujourd'hui, nos bien-aimés ont fait ce choix. Gisèle et Emma ont fait un choix. Et si vous êtes ce soir ici, cet après-midi, c'est que vous avez pensé à ce choix qu'elles ont fait, en disant, mais on va célébrer leur choix. D'ailleurs, vous êtes venus pour célébrer leur choix. Mais toi, as-tu fait le choix? Quel choix as-tu fait? La vie est un choix. Un jour, mon fils m'a dit, même la peur est un choix, papa. C'est vrai, il avait vu un film, il était étonné. Donc je parlais, il me dit, tu sais, la peur, papa, est un choix. Et c'est vrai. J'ai réfléchi, même la peur est un choix. Tout est un choix. La vie que tu mènes aujourd'hui est un choix. La vie de ne pas vouloir Dieu est un choix. Et si ce que je te dis aujourd'hui serait vrai, et si tu n'es pas venu par hasard ici, as-tu pensé? Est-ce que tu as fait le bon choix en vivant sur cette terre? Est-ce que la vie que tu mènes est le bon choix? Est-ce que as-tu réfléchi sur ça? C'est la question qu'on doit se poser. Oui, nous sommes des êtres libres. C'est ça qui nous différencie entre les animaux et nous, entre les robots et nous.
c'est le choix. Nous sommes des êtres libres. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans ce plan de Dieu pour ta vie, dans ce projet de Dieu pour ta vie, tu as le choix de prendre ce qui est de Dieu ou de ce qui n'est pas de Dieu. C'est un texte magnifique de la Bible qui nous parle de ceci, sur le choix. Il nous dit ceci. C'est dans Deutéronome, il dit, voici le chemin qui mène à la vie, voici le chemin qui mène à la mort, mais toi, choisis la vie, il nous dit. Dieu ne peut pas t'imposer à choisir le destin de Dieu. Même dans la prière du Notre Père, c'est que ta volonté soit faite, c'est le choix que tu fais. Ça veut dire, je veux le programme du ciel. C'est ça quand tu pries le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La terre, c'est qui? C'est moi. Je suis fait de poussière. Que ce projet s'accomplisse dans ma vie, c'est la meilleure, la plus belle demande qu'on peut faire dans notre prière de notre Père. Tu n'es pas conscient peut-être. À chaque fois quand tu pries cela, tu dis, je veux ta destinée pour ma vie. Amen. Je fais ce choix, que ta volonté se passe pour moi. Emma et Gisèle ont fait ce choix. En fait, pourquoi alors se faire baptiser? À quoi ça sert? Le baptême, voyez-vous, existait à l'époque, déjà avant Jean-Baptiste. Souvent les gens pensent que c'est Jean-Baptiste qui est l'auteur du baptême. Détrompez-vous, le baptême existait à l'époque des Juifs déjà. Chaque personne qui se convertissait au judaïsme confirmait son engagement vers le judaïsme par le baptême. C'est pour ça Jean-Baptiste, il le faisait parce que ses ancêtres le faisaient. Amen. Donc ce n'est pas une invention de Jean-Baptiste, parce que nous on a dit Jean-Baptiste, c'est lui le premier qui baptise. On croit que c'est les chrétiens qui baptisent. En fait, le baptême existait déjà, bel et bien, dans la religion déjà juive. Mais ce baptême, c'est quoi? Le baptême commence d'abord par la repentance. Repentez-vous. C'est pour ça qu'ils se sont repentis. C'est Dieu bien-aimé, on dit, je me repens. Qu'est-ce que c'est se repentir? C'est change d'avis sur Dieu. C'est ça, changer. Change d'avis sur Dieu. Change d'avis sur ce que tu crois, de la vie, de la mort et de tout ce qui existe. Change d'avis. C'est pas trop tard. Moi, un jour, j'ai changé d'avis. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est la vie? Manger, boire, grandir, vieillir, mourir? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Le jour où j'ai changé d'avis en disant, alors, si il y a une autre porte, je veux cette porte. Je suis allé, je vous assure, j'ai visité beaucoup de moines, des gens qui étaient des, comment on les appelle, des moines, n'est-ce pas, des ermites qui se cachent. J'allais dans des montagnes chercher les ermites pour savoir la raison de la vie. Quand je leur disais, mais c'est quoi la vie? Manger, boire, grandir, vieillir et mourir, ça n'a pas de sens. Mais ils me disent, oh, mon ami, tu es trop jeune, profite de la vie, ils me disaient. Mais ils ne comprennent rien. Ma question, ce n'est pas une histoire de vie. Je ne manquais de rien. J'avais tout ce qu'il fallait. Sauf, je ne comprenais pas la définition de la vie. Si c'est manger, boire, grandir, vieillir, se marier, avoir des enfants et mourir, ça n'a pas de sens. Jusqu'au jour des jeunes chrétiens, des jeunes gens de 20 ans, même pas, 18, 19 ans. Moi, j'étais le plus âgé. C'est eux qui m'ont parlé de Jésus en disant, Jésus est le chemin. Jésus ne te montre pas le chemin, il est le chemin même. Jésus est la vie. Jésus n'est pas celui qui te montre la vie, il est la vie même. Jésus est la vérité, ce n'est pas celui qui te montre comment vivre sur cette terre. Dans la vérité, c'est la vérité même. Ils m'ont dit, si tu le rencontres, alors mon ami, ta vie changera. Je vous assure, l'histoire est longue. Ma mère était asthmatique, donc je voulais à tout prix qu'il prie pour elle, parce qu'il y avait une personne qui était asthmatique, qui a été guérie, donc je voulais avoir la même chose pour ma mère, mais c'est même pas tout ça l'histoire. Je suis rentré chez moi et j'ai dit, Jésus, toi que ces jeunes invoquent, si tu existes, révèle-toi dans ma vie, je te suivrai tout au long de ma vie. Je ferai de toi mes délices. J'en parlerai à tous les hommes, à toutes les femmes qui ne te connaissent pas, que tu es le chemin, la vérité, la vie.
que tu donnes que la vie, le temps et le choix. Aujourd'hui, je fais ce choix de faire de toi mon maître. Donc, je ne vous propose pas une religion. Je vous propose une personne qui s'appelle Jésus. Dieu fait homme. Voilà, c'est de celui-là que je vous parle. Celui qui a terrassé la mort et les séjours des morts. Parce qu'après la mort, il y a une autre vie. Où passeras-tu ton éternité? Emma et Gisèle ont compris ce secret. Où est-ce qu'elles vont passer leur éternité? Jésus dit, là où je serai, dit Jésus, vous serez aussi. Elles ont compris ce secret. Là où Jésus sera, vous serez aussi. Aujourd'hui, je t'en supplie, fais ce choix de se réconcilier avec Dieu. Je t'en supplie, fais ce choix de sortir de la religion et de rencontrer ton maître et de faire de lui tes délices et ta raison de vivre. Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas d'autre chemin. Amen. Donc, le baptême, voyez-vous, commence par la repentance. Le baptême, c'est un choix que nous faisons pour témoigner devant tout le monde en disant c'est une manifestation extérieure, publique de ce qui se produit dans notre vie intérieure. C'est ça le baptême. Le baptême, c'est dire à tous les humains et à tous les anges, à tout ce qui est le monde invisible, leur dire j'ai changé de camp, mon ami. Et les gars, j'ai changé de camp. Je fais partie de quelqu'un qui m'a dit quand bien même tu serais mort, tu seras avec moi. C'est de celui-là que je vous parle. Et c'est ce qu'elles ont fait comme choix. Alors, vous allez me dire, mais moi, quand j'étais petit, j'étais baptisé. Vous savez, moi, mon modèle par excellence, c'est la Bible, c'est Jésus. Jésus a été baptisé à 30 ans. Copions-le. Si le baptême serait bon tout petit, ben pourquoi il ne l'a pas fait tout petit? Quand il était petit. Il l'a fait quand il est vraiment mûr. Il fallait, c'est un autre modèle par excellence. Le Créateur du ciel et de la terre nous montre le modèle, comment être baptisé. Bien sûr, dans la Bible, il y a d'autres passages qu'on appelle la présentation des enfants. Nous, quand un enfant est né, on le présente devant Dieu, comme exactement Jésus, quand il est né, n'est-ce pas, il a été présenté au temple. Mais on ne le baptise pas enfant. Il fallait qu'il attende ces 30 ans pour être baptisé. Je ne vous dis pas d'attendre 30 ans. Je vous dis d'attendre quand vous êtes adulte, mûr, et que vous avez une mentalité qui peut choisir. Donc, aujourd'hui, c'est une histoire de choix. Emma a fait le choix. Tef ne l'a pas convaincu, ni à Gisèle. C'est pas Téphéré qui lui a dit, il faut que tu sois baptisé. Elle a dit, moi, je veux marcher sur ce chemin pour vivre ce baptême. Donc, le baptême des bébés, pour nous, c'est la présentation que vous trouvez dans Luc chapitre 2, verset 22. Et quand le jour de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, donc Lévitique chapitre 12, verset 2 et Lévitique chapitre 12, verset 3, on l'amènera à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Jésus, donc, même lui-même a été présenté au Seigneur ce jour-là. Mais aussi, le baptême, c'est le fait de dire j'abandonne la vie d'ici-bas et je m'attache à celui qui peut me conduire dans le chemin qui est tracé. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre destinée sans Jésus. Si lui ne vous conduit pas chaque jour, c'est pour ça qu'il nous a laissé la prière du Notre Père. Donne-moi le projet de chaque jour. D'ailleurs, juste après, qu'est-ce qu'il dit? Donne-moi mon pain quotidien ou de ce jour. Voyez-vous, c'est pas le pain de demain, d'avant-hier ou de après-demain, du mois. Non, c'est la prière, le pain de ce jour. Amen. Dieu a préparé un pain spirituel de ce jour. Dieu a préparé un pain de projet, de plan de ce jour. Amen. Donc aujourd'hui, vous êtes dans le plan. Je suis content de vous voir ici. Donc ça, c'est une chose importante à réaliser dans nos vies. Paul, baptisé à nouveau, il baptise des gens, il baptisait au nom de Jésus-Christ et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qu'on va baptiser. Beaucoup dans la Bible ont été baptisés, même après 3 jours de leur conversion. Il y a l'Éthiopien que vous connaissez, moi je suis éthiopien pour ceux qui ne le savent pas. L'Éthiopien a été baptisé juste après avoir cru que Jésus-Christ est chemin. Est-ce que, Emma, tu crois que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que, Gisèle, tu crois que Jésus-Christ est Seigneur? C'est parce qu'elles ont cru qu'on les baptise.
Chaque fois quand quelqu'un croit qu'il est le chemin, que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, on le baptise. Ça veut dire, c'est un symboliquement, on le dit devant les hommes et devant les anges. Et les anges déchus, on leur dit, ils n'appartiennent plus à cette vie du passé, où ils gèrent leur vie tout seuls. C'est avec le Seigneur qu'ils sont engagés. Donc c'est un très grand engagement. Et je remercie le Seigneur pour cela. Donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un par exemple, qui dit, mais moi tu vois le baptême ça m'intéresse, mais cependant je ne comprenais pas, je peux te dire, je t'en supplie, ne sors pas de ce lieu sans déjà régler ton histoire, sans changer d'avis sur Dieu. Je t'en prie, je ne te parle pas d'une religion, je ne te parle pas de devenir évangélique ou de devenir protestant, je ne te demande pas ça, parce qu'aucune religion, la plus belle qu'elle soit, n'a payé pour ta vie. Aucune. Il n'y a qu'une personne qui a payé le prix pour ta vie, ça s'appelle Jésus-Christ. D'ailleurs, chrétien va dire tout simplement disciple de Christ. C'est tout, hein. Je suis chrétien. Je ne suis pas protestant, hein, je vous rassure. Je ne suis pas évangélique, hein, je vous rassure. Je suis chrétien, ça veut dire que je suis disciple de Christ. Dans ma façon de vivre de chaque jour, disciple de Christ. Dans mes propos, disciple de Christ. Dans mes pensées, disciple de Christ. Quand je pardonne, disciple de Christ. Amen. Dans toute ma façon de vivre, disciple de Christ. C'est ça qui a fait de moi chrétien. Et c'est ça ce que Dieu te propose ce soir à toi. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais juste prier, terminer cela. Et pour ceux qui veulent rencontrer Jésus, faire de Jésus leur délice, vous allez prier cette prière avec moi et je laisse après le témoignage. Je ne sais pas comment ça se passe. Fabrice, tu me diras le reste. Alors s'il y a des gens qui aimeraient se réconcilier avec Dieu, toi peut-être qui n'es pas réconcilié avec Dieu, toi qui es peut-être en colère de Dieu parce que tu as dit, pourquoi alors il m'a permis que je vive ces moments difficiles? Pourquoi il m'a laissé dans cette peine? Pourquoi? Vous savez, souvent on accuse Dieu de nos propres choses. Des fois on accuse Dieu et c'est le diable qui est en train de nous tourmenter. Donc aujourd'hui, réglons notre histoire. Dieu te veut que du bien, mon ami. Il a un projet de bonheur et non de malheur pour toi. Amen. Alors s'il te plaît, réconcilie-toi aujourd'hui. Donne ta vie à lui aujourd'hui. Recommence. Toi peut-être qui as rétrogradé, qui a un peu reculé. Ben, je peux te dire, Dieu toujours ouvre ses bras pour te dire, je t'accueille, je t'aime, j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remets cet après-midi. Merci pour les réconciliations avec toi. Que les uns et les autres fassent ces démarches avec toi. Qu'ils sachent qu'il y a la vie, le temps et le choix. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a ni moins que ça. Et que chacun puisse prendre au sérieux ces trois choses et réfléchir et se réconcilier avec toi pour te connaître et faire les mêmes démarches que tes bien-aimés, Seigneur, Emma et Gisèle, pour démontrer qu'ils se sont engagés à toi. Je te prie, Jésus, qu'aucun d'eux ne sorte, aucune personne ici qui n'a pas rencontré ne sorte les mains vides. C'est dans le nom de Jésus que je te demande et je te remercie d'avance. Amen. Amen. Soyez bénis, merci de m'avoir écouté. Alléluia, merci. Pasteur Teferi, merci beaucoup. Il n'y en a que deux. Est-ce que, Gisèle, tu veux commencer? Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de chacun des baptisés et d'entendre ensuite le chant qu'ils ont choisi. Amen. Amen. Vous m'entendez? Je remercie tout ce monde qui est venu là pour cette cérémonie. Je remercie d'abord le Seigneur de nous avoir permis d'arriver ce jour. C'est comme le pasteur l'a dit, comme le pasteur Teferi l'a dit tout à l'heure,
Hier, on ne savait pas qu'on sera aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, nous sommes là. Nous devons remercier le Seigneur. Là, je vous dis pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser aujourd'hui. Je me présente d'abord, je suis une Camerounaise, je m'appelle Minja Espinas, le nom de mon mari, parce qu'il est de l'Aveyron, pas loin d'ici, Espinas, et mon prénom Gisèle. J'ai 4 enfants et 5 petits-enfants. Et tous sont au Cameroun, parce que j'ai eu un divorce. C'est après le divorce que je suis venue en France. J'ai connu le Seigneur. C'est pas ma mère qui m'a amenée me baptiser comme on fait souvent chez nous, parce que maman n'allait pas à l'église. Mais c'était ma grand-mère, nous allons en vacances, chaque grande vacances au village. Et à chaque fois quand on arrivait, les dimanches, elle nous obligeait à aller à la messe, au culte. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à comprendre. Parce que déjà, j'ai été une enfant un peu difficile. Je suis un enfant naturel. Maman allait en mariage après ma naissance. Donc, je crois que si j'ai été frustrée, je n'avais pas l'amour que je voulais. Je n'avais pas d'amour. Mes parents, surtout le mari de maman, avaient Dieu que pour ma soeur, celle qui venait après moi, et l'autre. Donc, j'étais un peu transparente dans la maison. J'avais des maladies physiques, mais mentales aussi, parce que je manquais d'amour. Et en allant au culte, les grandes vacances, à l'âge de 14 ans, ça m'a fait réfléchir. Quand j'arrive, je me sentais bien. Je sentais que tout le monde regardait, je sentais qu'on me regardait. Et ça m'a intéressée. Nous sommes rentrés. Après, nous sommes arrivés à la capitale, parce qu'on habitait la capitale. J'ai commencé à aller au culte toute seule. Nous sommes 4, je suis l'aînée et maman, mais j'étais la seule qui allait au culte. À l'âge de 16 ans, je me suis baptisée, comme on fait chez nous, poser les mains sur la tête, parce que maman nous a fait ça étant bébé. Et j'ai fait la communion. J'ai commencé à aller au culte. Mais c'est juste que je me sentais bien. La parole de Dieu même, je ne la comprenais pas très bien. C'est juste que je sentais que là, on sait quand même que tout le monde, nous sommes tous la créature de l'Éternel. Et ça me réconfortait. Jusqu'au moment où je me suis mariée, j'ai eu mes 4 enfants, j'ai divorcé, j'ai eu un divorce très difficile. Et j'ai une cousine qui m'a dit, comme tu n'as plus rien à faire, j'ai eu mon licenciement, j'étais aide de laborantine, le licenciement, 1 an après, le divorce des enfants. Et comme chez nous, la plupart des hommes, quand ça ne va plus, quand on divorce, les enfants sont abandonnés avec leur maman. Je n'ai plus de boulot, le mari n'est plus là, donc je dois me débrouiller. Et je me suis débrouillée à faire les beignets, faire les trucs pour élever les enfants. Et quand ma cousine m'a dit ça, il faut aller, quitte là, essaye d'aller ailleurs. Je vois les femmes qui vont, elles se débrouillent et ça passe. J'ai mûri l'idée. Et j'ai eu une autre qui m'a dit, si tu veux venir, moi je vais t'héberger à Dijon. Elle est à Dijon. Elle m'a fait le certificat d'hébergement. Je ne savais pas quoi faire. J'ai prié l'Éternel. Et j'ai commencé à aller dans une chapelle. Ce n'était pas, moi je suis protestante, mais une chapelle, c'était un Congolais qui est venu. Il disait, lui, c'est Jésus sauve. C'est comme ça qu'il disait. Et j'ai commencé à aller là-bas. Il lui faisait les enseignements. Il m'a dit, ton problème, Gisèle, essaye de bien prier et fais un jeûne. Demande ce que tu veux à l'Éternel. Et j'ai fait le jeûne d'Esther. 3 jours, 3 nuits. Je suis restée enfermée dans la chambre, sans sortir, sans manger.
quand je suis sortie, la première connaissance que je suis allée voir, je lui ai dit, j'ai quand même les papiers, j'ai déjà le certificat d'hébergement, je n'ai pas l'argent pour acheter le billet d'avion. Je vous jure que ma cousine, elle m'a dit, nous ne sommes pas les enfants de Dieu pour rien. Viens demain, on s'est donné rendez-vous à la banque. Elle était une femme d'affaires à ce moment-là. Et je suis allée à la banque, elle m'a sorti l'argent du billet d'avion. Elle m'a dit, allons, on est allé à Sabena. Elle m'a acheté un billet d'avion. Je suis partie de là, j'étais un peu étourdie. Je ne comprenais rien. J'arrive à la maison, j'ai dit à maman, tu vois, elle me dit quoi? Je lui ai répété la même chose que la cousine a dit, nous ne sommes pas les enfants de Dieu pour rien. Voilà le billet d'avion. C'est comme ça que je suis arrivée en France. Donc, je suis arrivée ici, j'ai commencé à travailler au noir, faire les travaux au noir. Après, j'ai eu un mari, j'ai eu les papiers, j'ai commencé à continuer à travailler. J'ai élevé tous mes enfants comme ça. Ils sont tous grands maintenant. Mais pendant ce temps, comme on dit souvent, on n'a pas le temps. J'ai faibli un peu. J'ai faibli. Je n'étais plus très assidue. Je ne priais plus comme avant. Et donc, ça fait un an, plus d'un an aujourd'hui. Je me suis dit non, il ne faut pas continuer comme ça. Entre-temps, j'ai eu un problème avec ma famille, mes soeurs, je suis l'aînée, mes trois soeurs. On a eu un problème de terrain. J'ai acheté le terrain. Et ma mère me dit non, c'est pour toute la famille. Ça fait 20 ans que j'ai acheté ce terrain. J'ai laissé cette histoire-là. J'ai même construit et j'ai arrêté à un niveau. J'ai continué plus tard. Mais c'était un problème, on ne se regardait même plus, mes soeurs et moi. J'ai une ici qui est ici en France, on ne se parlait plus. Et il y a de cela un an, moins d'un an, maman, elle a arrêté. Elle a dit aux autres, arrêtez. Je me suis dit, ça c'est un signe de Dieu. J'ai été assidue. À un moment donné, j'ai fait la paresse. Mais ça c'est un signe. C'est un signe de Dieu. C'est un signe de l'Éternel qu'il faut continuer. Et je me suis remis. Quand je suis arrivée ici à Millau, parce que je suis à Millau depuis septembre, j'ai tapé sur Internet. C'est là où j'ai connu là où vous étiez de l'autre côté. J'ai vu quand est-ce qu'on fait les cultes. J'ai commencé à adhérer. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Et j'ai dit merci. J'ai dit merci à l'Éternel. Et je lui demande une seule chose, de me donner la force de continuer, de ne plus lâcher, de continuer à prier, de continuer à croire. Parce que sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Amen. 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 Tu veux compter le chant avec elle, tu peux.
reprendre. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Emma, je crois que c'est à toi. Tout d'abord, merci Seigneur de nous avoir réunis aujourd'hui pour ce temps. Du coup, je m'appelle Emma Petitjean et j'ai 15 ans. Aujourd'hui, je voudrais vous partager mon témoignage et ce choix que j'ai fait aujourd'hui de me faire baptiser. Donc, je l'ai fait parce que je voulais me rapprocher plus de Jésus et je voulais marcher dans ses pas. Donc, il se compose de 3 phases: ma vie avant Jésus, ma conversion et ma vie maintenant avec Jésus. Le thème principal, c'est le baptême. Le baptême, c'est l'acte qui montre mon appartenance à Jésus-Christ et que je m'engage à changer de vie. Le baptême, c'est pour que tout le monde voit que je suis avec Jésus, vous, mais également le monde spirituel. Donc, j'ai pas vraiment eu de conversion, mais à un moment, je me suis beaucoup éloignée du Seigneur et j'ai pris conscience que ma vie sans Jésus était minable et que j'arriverais à rien sans lui. Un mouchoir, c'est vous. Papa qui accourt tout de suite. Messieurs, prenez exemple. Je sais pas pourquoi. Donc, je sais pas pourquoi je pleure. Dieu touche ton cœur. Ça touche notre cœur aussi. Je te propose de parler en pleurant. C'est un bon exercice. Les yeux coulent, mais la bouche sait parler quand même. Et ça marche. Essaye. Cette période a duré environ 1 an et demi. Je vais y arriver. Mais pendant l'année 2020, ça a été le plus dur. Je me sentais responsable de beaucoup de choses. Et c'est comme si je portais le poids de toute la terre. Je me sentais vide, triste et en colère. Je ressentais énormément de culpabilité et j'étais rongée par le regret. Parfois, je pensais que j'allais devenir folle. Alors, à un moment, j'ai pu pour la première fois de ma vie me confier à ma mère et à mon père. Et je pense que c'est à partir de là que tout a vraiment commencé. Jésus m'a libérée de tout ça, et comme le dit Matthieu 11, 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Je me suis déchargée de mes fardeaux et il m'a donné du repos et sa paix. Cela a si marqué ma vie qu'encore maintenant je lutte contre ça avec l'aide de mon Seigneur. Et chaque jour je me sens mieux grâce à lui et je le remercie. Donc c'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne depuis petit qu'il n'y a pas besoin de conversion. Et ce n'est pas parce que je suis convertie que je suis parfaite. Non, je fais encore des erreurs, mais au contraire d'avant, Jésus m'aide, me pardonne et me guide dans la bonne voie à suivre pour le salut. Pour ma vie maintenant avec Jésus, c'est comme une marche à deux. On ne peut rien accomplir seul, je l'ai constaté. Alors je lui fais confiance pour maintenant, pour demain et pour dans 10 ans. C'est une relation, pas une religion. Alors je le crois dans mon cœur et je le proclame de ma bouche. Je n'appartiens plus à moi, je n'appartiens plus à mes parents, je n'appartiens plus à ce monde, mais j'appartiens à Jésus-Christ et c'est pour ça qu'aujourd'hui je décide de passer par les eaux du baptême pour concrétiser mon appartenance à Jésus-Christ. Et voilà qu'elle nous a fait tous pleurer. Vous voyez, il se passe quelque chose quand on s'engage avec Jésus, qu'on fait un baptême selon la parole de Dieu. Il se passe des choses dans le monde invisible et dans le cœur des gens. Merci Jésus. Tu as changé un autre chant. Très haut,
Bravo. Bravo à toutes les deux pour votre témoignage, pour votre engagement. Je vous propose maintenant de le faire en vrai. Amen. Il paraît que l'eau est très très bonne. On va se donner rendez-vous au bord de la Dourbie, là où on fait habituellement les baptêmes. Et on va aller vous ensevelir, vous immerger entièrement. Comme Christ est mort et a été enseveli, puis il est ressuscité, vous allez être immergés entièrement. Et vous allez sortir de l'eau revêtus de Christ pour marcher dans votre nouveauté de vie. Et dans le monde spirituel, dans le monde invisible, dans le ciel et sous la terre. Les anges, les ténèbres, même les hommes vont voir votre engagement et vont être témoins de ces choses. Amen. Amen. Tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix pour payer le prix de tes fautes et ton entrée au paradis? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité au 3e jour? Oui, je le crois. Et qu'il est assis sur le trône du Père et qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre? Oui, je le crois. Est-ce que tu fais de lui ton sauveur? Oui, je fais de lui mon sauveur. Est-ce que tu fais de lui ton Seigneur? Oui, je fais de lui mon Seigneur. Alors, sur la confession de ta bouche, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Il est vivant, il est vivant. Alors, ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. Une bonne. Jeanne, ça te rappelle quelque chose? Ça fait une serviette? Et Benoît aussi. Emma. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a pardonné tous tes péchés? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ t'a lavé et purifié par son sang précieux? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour toi? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois à la promesse de la vie éternelle pour toi? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur de ta vie? Oui, je le crois. Promets-tu de le servir et de le suivre tout au long de ta vie? Oui, je promets. Alors sur la confession de ta bouche, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ressuscité, ressuscité.